Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, à vrai dire, je voulais parler sur le sujet de l'alphabet russe. Mais j'ai un peu changé mon idée parce que je trouve que juste vous raconter comment s'appellent les lettres de l'alphabet russe et suivre l'ordre alphabétique des lettres, c'est un peu inutile. Et j'ai décidé de classer, de diviser toutes les lettres de l'alphabet russe en quelques groupes pour que ça soit plus clair pour vous à comprendre quelles sont ces lettres donnent. Et voilà. Et aujourd'hui, je veux parler juste des lettres qui sont les voyelles russes. Il y en a 10. Et la première voyelle, c'est la voyelle A, la lettre A. C'est super facile pour vous si vous êtes francophone ou même anglophone. A, ça donne le son A. Voilà, la lettre A. Et je montre l'image où vous pouvez voir la lettre manuscrite et la lettre imprimée. Voilà, c'est la lettre A qui donne le son A. Voilà. La deuxième lettre, c'est la lettre O. O, c'est aussi très simple. O, vous pouvez voir cette lettre manuscrite et imprimée. Mais ici, je veux expliquer tout de suite une petite nuance. O, ça donne le son O, mais parfois, ou même dans plusieurs mots, vous pouvez entendre, au lieu de O, vous pouvez entendre le son A. C'est lié à la règle de prononciation plutôt, à la règle phonétique qui explique que si la lettre O n'est pas accentuée dans un mot, la lettre O se prononce comme A. Par exemple, si je dis malako, vous pouvez voir qu'il y a 3 O. Malako, mais je prononce O comme O juste dans la dernière syllabe, la lettre finale, je prononce comme O, malako. Toutes les autres lettres O, je prononce comme A. C'est parce que elles ne sont pas accentuées dans ce mot. Voilà. Ensuite, la lettre U. La lettre U, c'est comme Y en français. Vous pouvez voir la lettre manuscrite et la lettre imprimée. Et ça existe ce son en français aussi. U, c'est simple. Et ça donne aussi le son U, pas le son I, toujours le son U. Il faut retenir que U, c'est U. Voilà. Ensuite, la lettre E. Vous voyez, c'est comme euro. C'est la lettre E et ça donne aussi le son E. C'est facile. Et ensuite, la cinquième lettre, c'est un peu difficile à prononcer, mais c'est pas trop difficile. Essayez de prononcer tout d'abord OU et ensuite retirez les bouts des lèvres, comme pour I, comme pour le son I. OU, et voilà, ce que vous recevez, c'est U, et voilà, c'est la lettre U. La lettre U, elle n'est jamais initiale, c'est pourquoi vous voyez juste la lettre minuscule, manuscrite et imprimée. Voilà, U. Aussi, si vous n'arrivez pas à prononcer U correctement, peut-être ça sera utile de prononcer tout d'abord I. Quand vous prononcez I, vous pouvez comprendre que la langue est près des dents. I. Mais voilà les dents. Si vous retirez la langue des dents, vous recevrez le son E. Voilà, je commence par I. Ma langue est comme ça. Voilà mes dents. Voilà ma langue. I. Et ensuite, je retire. I. Voilà. I. Voilà, c'est la lettre E qui donne aussi le son E. Et la sixième lettre qui est aussi facile, la sixième lettre I que j'ai déjà mentionné, ce son I, voilà la lettre I, c'est comme N, majuscule inversée en français, I, la lettre manuscrite et imprimée, ça donne toujours le son I. Mais parfois, ça peut donner aussi le son parfois, nous écrivons I, mais nous prononçons U. Ensuite, maintenant, 4 voyelles
4 lettres qui sont voyelles où nous allons trouver quelques nuances. La première voyelle, c'est la voyelle ya, la lettre ya. Vous pouvez déjà entendre que je prononce deux sons, y et a, ya, ya. Voilà, si cette lettre se trouve au début du mot, si c'est la lettre initiale d'un mot, il faut prononcer comme deux sons, ya. Comme dans le mot je en russe, vous dites ya et vous prononcez deux sons, y, a. Aussi, vous prononcez ya comme ya si cette lettre suit soit le signe mou, soit le signe dur, ou si ça suit une voyelle, une autre voyelle. Par exemple, dans le mot, je ne sais pas, Yana, Yana, une femme qui s'appelle Yana. Au début, la lettre initiale, c'est Ya, Yana. Et aussi, par exemple, dans le mot обезьяна, обезьяна. Aussi, c'est un singe. Обезьяна, il y a le signe mou. Et après le signe mou, je prononce Ya, la lettre Ya comme Ya. Dans toutes les autres positions, si cette lettre suit une consonne, ça sert à adoucir la consonne précédente et ensuite ça donne le son A. Par exemple, dans le prénom Vanya, Vanya, je dis Vanya. Da N, Ya sert à adoucir la consonne N, N, ça ne devient pas N, mais N. Vanya, voilà, Vanya. Et ici, la lettre Ya donne le son A, mais ça sert aussi à adoucir la consonne N. Nous allons voir la même logique pour les lettres Ye, Yo et You. La lettre Ye, la même logique. Je prononce Ye comme dans l'alphabet. Ça s'appelle dans l'alphabet aussi Ye. Si c'est la lettre initiale, Ye, Ye, Ye. Je prononce aussi Ye. Par exemple, dans le prénom Yevgeny, Yevgeny, la lettre initiale Ye donne deux sons, Y et E, Ye. Mais si cette lettre suit une consonne, ça sert à adoucir la consonne précédente et donne le son E. Et par exemple, Nieba, Nieba, le ciel, Nieba, Nieba, j'écris la lettre Ye, mais je prononce E. Ça sert à adoucir la consonne N, ça devient Nye, Nye, Nye. Et je dis Nieba, Nieba, Nieba. Je ne divise pas le mot en nieba. Je ne prononce pas ce son y que je prononce si cette lettre était au début, comme dans le mot Yevgeny, Yevgeny. Dans le mot nieba, je prononce juste le son e. Nieba, nieba. Voilà. Après le signe mou, le signe dur et une autre voyelle, je vais aussi prononcer ye, ye. Deux sons, y et e. Mais après une consonne, je prononce y comme e, mais n'oubliez pas qu'il faut adoucir la consonne précédente. Yo, ça donne deux sons, yo, dans ces positions. Mais si ça suit une consonne, yo sert à adoucir la consonne précédente et donne le son o. Par exemple, le mot miot, miot, miot. J'écris la lettre yo dans ce mot, miot, et vous voyez que ça sert à adoucir la consonne m, ça devient mi, comme dans le mot miel. Et le mot miot, ça signifie le miel, d'ailleurs. Voilà, miot, miot, ça devient miot, miot. Je ne prononce pas miot, je prononce miot, miot. Voilà. La même logique pour la lettre you. You se prononce comme deux sons. You, comme dans mon prénom, Yula, Yula. Dans mon prénom, c'est la lettre initiale. C'est pourquoi je prononce you comme you en disant mon prénom. Yula, Yula. Deux sons. Y et ou. Yula. Voilà, la même logique. Je prononce aussi you comme you si ça suit le signe mou, le signe dur, si c'est la lettre initiale et si cette lettre suit
une autre voyelle dans un mot. Mais si ça suit une consonne, ça sert à adoucir cette consonne et donne le son OU. Par exemple, dans le mot Luda, Luda, c'est aussi un prénom russe. Luda, Luda. Je ne prononce pas Liuda parce qu'il n'y a pas de signe mou, il n'y a pas d'une autre voyelle avant, il y a la consonne L. L. Et you sert à adoucir cette consonne L, ça devient L. Et ensuite, la lettre you donne le son OU. Luda, Luda, voilà, Luda. Et voilà, voilà nos 10 voyelles qui existent dans l'alphabet russe. J'espère que c'était clair, mais si vous avez des questions, vous allez un message, pas un message privé, mais aussi vous pouvez m'écrire en privé en utilisant mon adresse email, les liens pour ma page Instagram et aussi vous pouvez poser vos questions en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que je vais vous voir très bientôt sur ma chaîne. Au revoir!